Et what's up tout le monde, c'est Nono le gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FC 24. On ne change pas de jeu encore, c'est pas le moment. Ni de concept d'ailleurs, on se retrouve pour essayer de gagner la Ligue des Champions en 2 saisons, cette fois-ci avec un autre club espagnol après avoir fait le Real Madrid sur l'ancien opus et l'Atlético Madrid sur celui-ci. On s'attaque aujourd'hui au FC Barcelone, une équipe qui sur le papier peut aller loin en Ligue des Champions, que ce soit sur FIFA ou dans la vraie vie, malgré leur élimination face au Paris Saint-Germain pour mon plus grand bonheur. Euh, Sinon, sur le papier, en vrai, c'est une équipe qui est plutôt pas mal, qui peut aller loin, surtout en 2 saisons. Il y a des joueurs qui peuvent pas mal progresser en 2 saisons. Il y a des joueurs aussi qui sont prêts, qui pourraient peut-être tenter de rester, d'autres qui pourraient partir. Voilà, c'est pas une équipe qui a forcément besoin de grands renforcements, mais ils en ont besoin de quelques-uns. C'est ceci que je vais effectuer durant ce mercato d'été. Je vous retrouve de suite à la fin du mercato d'été. On se retrouve les gars à la fin du mercato d'été. Avant de vous montrer le mercato d'été, pardon, je rappelle le groupe de Ligue des Champions qui est composé de Porto, du Shakhtar et du Royal Antwerp. Un groupe largement à la portée du FC Barcelone. Voilà, normalement on devrait passer sans problème. On va tout de suite aller regarder les transferts avec tout d'abord l'arrivée définitive de Raúl Félix qui était du coup après chez nous pour 53 millions d'euros, le départ de Prime pour 1 million, de Forte pour 1 700 000, de Koubarsi pour 1 400 000, de Roberto pour 15 millions. Alors je précise avant de continuer que ces aventures, ces carrières n'ont pas de but réaliste. C'est vraiment, dire que les problèmes financiers du Barça, ici, on les considère vraiment pas. C'est juste un but de pouvoir gagner une Ligue des Champions et de pouvoir un petit peu s'amuser ensemble sur une carrière FIFA. Donc voilà, on reprend de suite après cette interruption. On a l'arrivée d'Hakimi pour 53 millions d'euros. Vous voyez, c'est pas réaliste, sachant qu'Hakimi a joué du côté de l'ennemi juré du Barça, autrement dit le Real Madrid. L'arrivée de Van Bissaka en tant que. Donc Hakimi titulaire et Van Bissaka en tant que remplaçant. Le départ de Gouy pour 1,2 million. Le départ de Victor Roque pour 18 millions. C'est bien ça son prénom. Victor Roque, pardon, pas Victor Roque, excusez-moi. Le départ de Faye pour 1 300 000. L'arrivée de Bernardo Silva pour 100 millions. Le départ de Frenkie de Jong pour 134 millions. L'arrivée de Raúl Cancelo pour 70 millions d'euros. Pareil, définitif comme Raúl Félix. Et l'arrivée de Marcus Rashford qui viendra du coup soit prendre la place de Ferran Torres, soit être remplaçant de Ferran Torres. On verra au fur et à mesure de cette saison. Du coup, je vais pas vous laisser attendre plus longtemps et on se retrouve tout de suite à la mi-saison. On se retrouve à la mi-saison pour voir tout de suite les résultats de notre équipe. En Liga, on est deuxième à 4 points du Real Madrid. Moi, je voulais regarder Girona, en espagnol, qui est du coup ici 13ème. C'est vrai que du coup, c'est pas aussi flamboyant que dans la vraie vie, mais je suis sûr que si on va regarder en Allemagne, ça serait pareil pour les Leverkusen. Leverkusen, pardon. Autre championnat, Bundesliga, ouais, Ah, j'ai rien dit, Leverkusen comme deuxième, c'est pas mal. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est vrai que ça marche pas autant que, que réellement, mais bon, c'est quand même honorable. En Super Copa, on va rentrer face à Osasuna bientôt. En Copa d'Espagne, on va rentrer également face au Real Madrid. Et ben écoutez, un classico en 16ème de finale de Copa d'Espagne, pourquoi pas. On a fini premier évidemment avec 5 victoires, 1 nul. Voilà, 16 points. Porto qui est passé du coup avec 9 points. Les autres groupes, Leipzig City, donc c'est sûr qu'on pourra tomber contre City. Je ne connais pas notre adversaire, on va le découvrir ensemble juste après. Paris, Milan, Atlético, Lazio, Benfica, Inter, Naples, Madrid, Arsenal, Lens. Ah, Lens, ce serait bien qu'on affronte Lens, en vrai, juste pour un signe. Galatasaray, Bayern Munich. Ok, ok. Je vous jure que je ne savais pas qui on affrontait. Bon, bah, du coup, on affrontera Lens, on va trouver Barcelone au stade Bollard. C'est pas mal drôle, c'est pas mal drôle. On aura pu tomber contre Bayern Munich, comme le PSG, voyons. Drôle de coïncidence. Ou contre City, comme Benfica a tombé. Benfica a vraiment peu de chance, ils ont fini premier Benfica, mais ils se sont tapés City.
Voilà, et nous, notre stop Lens, c'est bien. Du coup, on va pouvoir se retrouver tout de suite pour les huitièmes de finale retour, peut-être au Camp Nou ou peut-être à Bollaert. On se retrouve du coup au Camp Nou, même si c'est pas le Camp Nou cette saison, je suis désolé, je connais vraiment pas spécialement le nom du stade dans lequel Barcelone joue cette saison. Mais voilà, du coup, pour le bien de la vidéo, on va dire le Camp Nou. À Bollaert, on a gagné 2-0. Bah du coup, il y a juste à réitérer la même chose. Par contre, j'adore que du coup Lewandowski a pris un -2 déjà. Ça fait mal un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Attention, verdict 3-0. Malheureusement, le parcours de Lens s'arrête ici. Je sais pas si on connaît déjà notre adversaire ou non. Je sais pas si on a joué en premier ou dans les derniers. Ok, on va connaître notre adversaire. Madrid passé, Milan, pardon, passé, la Lazio passé, le PSG est passé. Du coup, nous sommes passés, l'Inter est passé. Ah, c'était la même demi-finale que dans la vraie vie. City est passé et Porto est passé. Le meilleur adversaire évidemment à tirer serait Porto. Mais on est en Ligue des Champions et comme vous le savez, en Ligue des Champions, il faut affronter les meilleurs pour triompher. Du coup, on va tout de suite découvrir ensemble quel sera notre adversaire. Et pourquoi? Ce sera le Real Madrid du coup. On les affrontera 3 fois. Vraiment, le Real Madrid, on les aura affronté beaucoup trop de fois cette saison. On les aura affrontés quand? Ici en championnat le 28 octobre. Le 7 janvier en coupe. Le 14 janvier en super coupe. Et du coup là, le 9 et le 17 avril en Ligue des Champions. Et le 21 en championnat. Du coup, on se retrouve pour le match retour des quarts de finale en espérant que ça passe pour nous et qu'on valide peut-être ce challenge en une saison. Qui sait? La bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné le match aller. La mauvaise, c'est que rien n'est joué. On est à l'Estadio Santiago Bernabéu pour ce quart de finale retour opposant le FC Barcelone au Real Madrid. Tout de suite, est-ce que le FC Barcelone peut continuer son parcours? Et oui, 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 le FC Barcelone se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions après une victoire 2-0 face à son ennemi juré. Un but de Rafinha, un but de Araujo. Araujo, peut-être, je sais pas. La prononciation est un petit peu foireuse, désolé. Qui affronteront Qui allons-nous affronter? Paris passé, Barcelone passé, Milan passé, Inter passé. Il n'y a pas de bon ou de mauvais il y a pas de bon ou de mauvais tirage en demi-finale de Ligue des Champions. Il n'y a que des tirages. Il y a que des équipes à affronter plutôt, voilà. Et on va du coup tout de suite ensemble découvrir notre adversaire. Et ça sera le PSG. Étant fan du PSG, je vais quand même souhaiter dans cette carrière au FC Barcelone pas la même humiliation, pas la même remontada entre guillemets que dans la vraie vie. Et qu'on puisse qualifier en, en finale de la Ligue des Champions du coup face à l'Inter ou face au Milan AC. Voilà, puis c'est comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on va commencer au parc et on va finir du coup au Camp Nou, mais voilà, vous avez compris. On se retrouve tout de suite pour le match aller de la Ligue des Champions du coup. C'est parti, l'équipe du PSG qu'on affronterait serait Foden, Mbappé, Dembélé. On espère que Dembélé ne marque pas autant dans la vraie vie. Parero, Calhanoglu, Vitinha, Carvajal, Marquinhos, Danilo, Mendes, Donnarumma. Ok. Ok, bah écoutez, c'est le match au Parc des Princes. Rien n'est joué, les joueurs sont plutôt fatigués à cause de l'enchaînement des matchs. Attention, 2-2. Ok, 2-2. But de Rafinha, de Calhanoglu, d'Mbappé et encore de Rafinha, un doublé de Rafinha. Rien n'est fait, tout se jouera au match retour au Camp Nou. Et c'est tout de suite. On se retrouve pour la demi-finale retour face au Paris Saint-Germain. 2-2 au match aller. Attention, est-ce que le Barcelone va se qualifier? Je sais pas ce qui me fait rire le plus. Entre le fait qu'on se soit pris 4-2 au Camp Nou, alors que j'avais dit qu'on se prendrait pas de fessée chez nous, ou entre le score final des deux rencontres qui est le même que le PSG Barcelone d'il y a quelques semaines. Malheureusement, il faudra prier pour accéder à une deuxième saison avec le championnat, sachant que j'ai vu que c'était pas tellement gagné que ça parce qu'on vient de perdre. Clairement, on vient de perdre face à Valence, face à Girona, et on est quatrième à l'heure actuelle. Voilà, donc ouais, non, la Ligue des Champions, ça devrait le faire. Mais du coup, malheureusement, on se retrouve tout de suite, bah, à la fin de la saison. Ouais, pardon.
Allez, on se retrouve du coup à la fin de la première saison. On a du coup réussi à finir deuxième, dauphin du Real Madrid avec 77 points. Je vous avoue que les Ligas, on s'en fout un petit peu, mais bon, royalement. C'est intéressant, c'était une place en Ligue des Champions. Laura, cette place en Ligue des Champions. Ici, on a perdu en finale. Ici, on a gagné 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'on a la victoire? Ok, on va tout de suite aller ensemble. Ensemble, on va skip au 1er juin. Fan du PSG, je vais skip au 1er juin. Tout de suite, on va y regarder tout de suite si le PSG gagne sa Ligue des Champions. Tout de suite, il n'y a pas le choix. Roulement de tambour, est-ce que le Paris Saint-Germain aurait remporté sa Ligue des Champions? Et je vais voir Marquinhos. Waouh, Kylian Mbappé. Et du coup, oui, le PSG a gagné la Ligue des Champions 2-0. Voilà, donc bravo PSG. Et on se retrouve tout de suite à la fin du mercato d'été de la deuxième et dernière saison. On se retrouve à la fin du mercato d'été. Il m'a pris pas mal de temps ce mercato d'été. Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises. Tout d'abord, la première surprise, c'est le Manchester City qui a vraiment claqué la clause de Pedri. Et du coup, 236 millions d'euros dans la poche pour nous. Sans suite cela, j'ai fait pas mal de ventes. Alarcon pour 3 millions, Estanis pour 3 millions, Cancelo pour 77 millions, Dest pour 26 millions, Baye, c'est espagnol, ok, donc c'est Baye pour 3 millions, Fati pour 35 millions, Riyad pour 4 millions, Hakimi pour 85 millions, Martinez pour 12 millions, l'anglais en prêt, bon on s'en fout un peu, Araujo, un autre Araujo pour 15 millions, Romeo pour 15 millions, Rao Félix pour 41 millions. On a l'arrivée de Rhys James pour 76 millions, de Théo Hernandez pour 95 millions, le départ de Garrido pour 1 million, le départ de Robert Lewandowski pour 79 millions, l'arrivée d'Alexander Isaac pour 90 millions, de Jamal Moussiala pour 160 millions, de Moussa Diaby pour 72 millions, de Nico Schlotterbeck pour 60 millions, de Richarlison pour 36 millions, de Vitinha pour 92 millions et de Xavi Simons pour 83 millions d'euros. Ce qui donne du coup l'équipe de ces Barcelone actuelle, elle ressemble à ça. Voilà, c'est une équipe plus jeune que l'année dernière, avec Ter Stegen en plus vieux, entre guillemets. Et voilà, une équipe qui peut évidemment quasiment que progresser cette saison. À l'heure actuelle, on est troisième de Liga, mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, la Liga, on n'en a rien à foutre. Ça ne m'intéresse plus cette saison. Super Copa, voilà, ça n'a pas encore démarré pour nous. Copa d'Espagne. Et le groupe des champions est composé du Borussia Dortmund, de la Fiorentina et de Bruges. Voilà, donc un groupe qui devrait normalement nous être favorable, mais il ne faut pas lever. Il faut pas crier victoire trop vite, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite à la mi-saison. On se retrouve à la mi-saison, comme vous pouvez le voir, on est actuellement premier de la Liga EA Sports. En Super Copa, on affrontera l'Athletic Bilbao, comme vous l'avez vu juste avant. Demi-finale en Copa d'Espagne, on affrontera le FC Andorre, ou le FC Andorra, Andorra en espagnol. Euh, en Ligue des Champions, on a fini deuxième, c'était très très serré finalement, c'était pas encore si facile que ça. Derrière le Borussia Dortmund, on a aussi l'Atlético et le Bayern sont passés, Paris et Bilbao, Liverpool, Fenerbahce, Real United, Leverkusen, Galatasaray, Roma City et Leipzig, Arsenal. On affrontera Leipzig. Bon, en vrai, on aurait pu tomber sur pire. Voilà, même s'ils ont fini premier, c'est pas pour rien. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le match retour des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions de cette deuxième saison. On se retrouve pour le match retour à Leipzig, au RB Arena. On a gagné 2-1 en match aller, rien. On a gagné évidemment, il va falloir faire attention à cette équipe de Leipzig. Victoire 2-0, but de Bernardo et but de Alexander Isaac. On va tout de suite découvrir du coup notre adversaire. Mais voilà, alors, Paris passé, United passé, City passé, Liverpool passé, Madrid passé, Barcelone passé, Leverkusen passé et Arsenal passé. On va tout de suite regarder du coup notre adversaire pour ces quarts de finale. Hop, je regarde ça juste après, vous inquiétez pas. Par contre, sur la Ligue 1, on a 10 points d'avance, on est un peu en train de rouler sur la Ligue 1, espérons que ça soit pareil. En Ligue des Champions, on affrontera encore le Real Madrid. Et bien écoutez, on se retrouve pour les quarts de finale retour de cette Ligue des Champions. Bon, ça sent pas bon. Défaite 2-0.
à domicile. Il va falloir être plus que bon pour pouvoir remonter. Et défaite 1-0. Voilà. Malheureusement, on ne pourra pas accéder à une demi-finale de Ligue des Champions. C'est dommage, l'année dernière, on bat le Real Madrid, cette année, non. Donc on vient de gagner la Copa d'Espagne. Écoutez, bah, on se retrouvera pour un match de Liga, puisque bah, c'est tout ce qu'il nous reste, même si la Liga est sans me vanter gagnée d'avance. On a 15 points d'avance, plus même. On a rien dit, oula, 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 on s'est un petit peu fait rattraper, mais on est dans une mauvaise période. Mais bon, la Liga est quasiment gagnée d'avance avec 7 journées qui restent. On se retrouvera pour le dernier match, on le fera en gameplay. Et puis voilà, on conclura la vidéo. Bon, on se retrouve pour le dernier match. Comme vous voyez, en vrai, l'équipe, on avait une équipe pour gagner, mais on a Diaby et Isaac qui n'ont pas du tout progressé. C'est dommage. Écoutez, j'ai misé sur des joueurs qui n'ont pas progressé, tant pis. Meilleur buteur, c'est Ferran Torres. C'est quand même il y a un petit problème. Ferran Torres et Rafinha, d'accord, je comprends en fait. En fait, tellement que Diaby n'a pas progressé que bah, l'ordinateur ne l'a carrément pas fait jouer. Et c'est Richarlison qui a plus joué qu'Isaac. Ok, bon, pas tout à fait l'ordinateur parfois. Mais c'est pas grave, vu des notes, moi je suis d'accord. Je vais tout de suite mettre Rafinha titulaire. Écoutez, on va affronter Andorre. Voilà, on affronte le 16e. Nous, on est champion depuis un bon bout de temps. On a 14 points d'avance sur le deuxième. On a 87 buts, meilleure attaque, presque meilleure défense. Peut-être que ça va se décider ici. Meilleure attaque est de loin, alors 12 buts de plus. On a roulé sur la Liga. Malheureusement, on n'a pas roulé sur la Ligue des Champions. Écoutez, on peut pas rouler partout, c'est pas grave, on a fait une belle vidéo déjà. Donc je vous retrouve tout de suite pour le match. Et pardon, excusez-moi pour la fiche pause, voilà, on se retrouve pour le match du coup avec le FC Barcelone. Avec notre belle équipe qu'on a quand même pas mal avancé. Voilà. Alors, du coup, bah, j'ai son premier match avec cette équipe du FC Barcelone, même sur FIFA complet, enfin sur ce FC complet. J'ai pas du tout joué. Je rappelle que je joue en champion. Donc le niveau de peu plus facile. Parce que c'est Mallorca qui sont 16e et que j'ai des joueurs à plus de 90 général. Donc je précise évidemment, voilà, je ne me justifie pas, je précise pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je joue aussi en 4 minutes, c'est-à-dire 4 minutes par mi-temps. J'ai envie de dribbler pour rien. Voilà, donc vous êtes maintenant au courant de comment je joue sur le jeu. Attention, là on a Mallorca sur le côté droit, le centre. L'ouverture du score du Mallorca, pardon. Excusez-moi. L'occasion est barcelonaise et dommage. Et malheureusement récupéré par Mallorca, mais peut-être on peut reprendre ce ballon plus haut, peut-être. Oui, on peut récupérer ce ballon plus haut. Attention. À droite sur Ferran Torres, la frappe de Torres, c'est pas fini. Et si c'est récupéré par Mallorca, à moins que c'est encore récupéré. Non, ça sera cette fois-ci pour les joueurs de Mallorca. Par terre, et non, c'est faute. Et voilà, attention. Non, attention, c'est pas fini. Avec Jamal Moussiala. L'enroulé de Moussiala, là, c'est juste à côté, c'est trop dommage. C'est récupéré in extremis par les joueurs du FC Barcelone. Attends, il va falloir profiter d'une contre-attaque. Et non, contre-attaque. Pas une contre-attaque, mais peut-être une belle occasion avec Alexander Isaac. Qui dribble la frappe d'Alexander Isaac. Et oui, ça va nettoyer la lucarne. L'égalisation du FC Barcelone. Attention avec cette balle haute, il attend une solution. Il lève la solution sur Reece James. Le centre de Reece James sur Ferran Torres. C'est pas fini avec Isaac. Oh là, Isaac qui tombe par terre, mais rien du tout, aucune faute évidemment. C'est logique, il n'y a vraiment pas faute là. Il tombe par terre en voulant faire cette tête. Avec le pressing barcelonais et qui va pas payer. Qui a laissé peut-être trop d'espace aujourd'hui de Mallorca à droite. Il est tout seul. Pourquoi est-il tout seul? On ne sait pas. C'est Théo Hernandez qui a déserté son rôle, mais il va pas récupérer. Non, oh là là, ça sera un 6 mètres. Attention, cette occasion pour le joueur de Mallorca et ça sera un corner pour le joueur de Mallorca. On va tout de suite voir ensemble sur le dernier corner, sa dernière occasion sûrement de cette première période et elle sera récupérée par les Barcelonais. Non, à moins d'une frappe. Oh là, le tacle. Le tacle, il était en retard. Qui est-ce qui a fait ce tacle? Je crois que c'est Alexander Isaac.
Et oui, c'est Alexander Isak qui a fait ça, qui est en retard. Alexander Isak, et ce sera le carton jaune pour celui-ci. C'est vrai qu'il est très très en retard. Mi-temps, on se retrouve du coup pour la seconde mi-temps avec peut-être un peu plus d'occasion, on espère. La balle est barcelonaise. Avec à droite Rhys James. Rhys James qui a monté, il n'y a personne au centre. Il va revenir en arrière peut-être, non. Et ça sera un corner. Le joueur du FC Barcelone sera tiré par Torres. Torres sur Koundé. La tête de Koundé. Ouh lolo. Pas fini peut-être. Si ça a l'air d'être fini. Non, c'est récupéré par Ferran Torres. Oh là, la frappe peut-être un petit peu trop tard de celui-ci. Mais c'est récupéré aussi par Vitigol, comme on l'appelle au Paris Saint-Germain. Il joue pas assez au Vitinha, ça m'énerve. Il a bien tiré une frappe de loin. Comme ça. Hop. Tiens, ça va se jouer avec Hernandez. Ok. Oh là là, attention avec Silva. Torres. Alexander Isak qui est autour d'un carton jaune mais aussi d'un but. L'enroulé, ah là 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 là, ça part un petit peu. Voilà, c'est une récupération par Ter Stegen. Il y a quelques changements, on a Silva qui va. Ah là là, perd ce ballon bêtement. La défense est vraiment à la ramasse à part Araujo. Mais non, Araujo qui fait une faute et Marcus Rashford qui récupère ce ballon. Et un petit rappel, il y aura de la Liga espagnole au programme et à vivre évidemment ensemble. Je crois que j'ai fait une connerie en fait avec vous là. En fait, je crois que je viens de me rendre compte qu'il y avait un match de Liga au mois de juin là. Du coup, on ira le simuler ensemble juste après parce que je vais pas le jouer vu que je vais jouer celui-là. Écoutez, tant pis. Écoutez, je sais pas, vu qu'il parlait de fête au début du match, moi j'ai cru, j'ai pas fait attention. Tant pis, c'est une erreur de ma part. Avec Ferran Torres cette fois-ci. Bernardo Silva. Il a vu Xavi Simons. Non, Xavi Simons. Qui récupère le ballon. Non, c'est pas Xavi Simons qui récupère le ballon, mais si, là il y a Xavi Simons. L'enroulé de Xavi Simons. Ça sera un corner. Ce sera un corner tiré par Ferran Torres. Et sur la tête, non, c'est récupéré par Araujo, Rashford, Koundé. L'enroulé de Koundé, non. Récupérer ce ballon les Barcelonais parce que sinon il y a une belle contre-attaque pour les joueurs de Mallorca. Ils jouent pas spécialement bien cette contre-attaque, ce qui fait qu'ils vont perdre ce ballon avec Gavi. Non, c'est ballon perdu malheureusement. On va éviter de faire des coupures là pour cette fin de match. On va vivre le match en direct ensemble. Attention. Ferré avec Gavi. Richarlison, il a vu Rashford. Oh là là, c'est quoi ces frappes de bêtes? Ok. De bêtes encore. C'est bien noté, merci Laure, tenez-nous au courant. Très bonne progression, balle au pied. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Ok, Xavi Simons. Richarlison. J'arrive sur Théo Hernandez, peut-être qu'il y a ce ballon Théo Hernandez. Non, je vais monter en ultra offensif. Je sais faire quelques changements du coup. Oh, pardon, on est monté pardon, en ultra offensif. Là, il va falloir marquer. Peut-être. Ah là 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 là. Au but à la dernière seconde. Le but à la dernière seconde. Allez, il va falloir beaucoup prier pour marquer le but. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Peut-être. Le chrono tourne, évidemment. Avec Richarlison sur Xavi Simons. Oh là 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 là. Tout le monde est monté. Tout le monde est monté. Oh là là. Oh là 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 là. Le match termine sur ça, malheureusement. Pas de victoire. Tant pis, on va tout de suite essayer les matchs ensemble. On se retrouve tout de suite. Écoutez, après ces défaites, je viens de voir finalement rester bien et bien un dernier match. Ça change rien pour nous, d'accord. En tous les cas, on est champions. On va le simuler ensemble. À moins que je me fasse virer d'ici là. Ça a l'air de partir en bonne voie. Non. Et puis victoire 2-0. Voilà. On va supprimer nos derniers mails ensemble avant de clôturer cette vidéo et cette carrière avec le FC Barcelone. Voilà, c'était une belle aventure. Malheureusement, pas réussi le challenge. On aura remporté 2 trophées. 3 trophées. Ouais, 3 trophées en tout. 2 Copa d'Espagne et une Liga.
Voilà, j'annonce du coup officiellement mon retour sur YouTube après quelques mois d'absence. Malheureusement, je n'avais vraiment pas de temps. J'essaierai de faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Attendre les vacances d'été. Et vacances d'été, je ferai une vidéo par semaine. Voilà, là, si je peux faire une vidéo par semaine, je ferai. Voilà, vous savez, j'essaierai d'être le plus régulier possible. Mais pour ça, il faut que vous me donniez un maximum de force. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, mettez des likes, partagez la vidéo à vos amis, vos personnes de votre famille, etc. Vraiment, j'en ai besoin. euh, pour que ça me donne vraiment de la force. Parce que voilà. Je vous remercie vraiment à tous d'être là, de regarder mes vidéos, de mettre des pouces bleus, etc. Voilà, mais il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Et je pense que si toutes les personnes qui regardent mes vidéos étaient abonnées, je pense qu'on serait déjà genre 500 abonnés. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Donc c'est pour ça, abonnez-vous vraiment. Abonnez-vous, lâchez le pouce bleu, mettez la cloche, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Mais voilà. Mais voilà. Sur ce, c'était Dodo. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!